Premier grand format de ce 20h cap sur Sikasso où nous nous intéressons ce soir à la production, la transformation et l'exportation de la mangue. La filière génère un chiffre d'affaires de près de 10 milliards de francs CFA avec une production nationale de plus de 500 000 tonnes selon les acteurs. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba ont échangé avec certains d'entre eux. Reportage. La campagne de mangue bat son plein actuellement dans la capitale du Kénédougou. Les acteurs de la filière sont à pied d'œuvre pour atteindre les objectifs de production, de transformation, d'exportation et de commercialisation. Ici, les prévisions de production sont à considérer en termes de centaines de milliers de tonnes. Au Mali, selon les sources PCDA, il y a plus de 570 000 tonnes sont produites au Mali, toutes variétés confondues, dont 60% dans la seule région de Sikasso. Cette année, nous allons atteindre vraiment les productions parce que généralement, vraiment, on a fait des prospections. La mangue a vraiment donné cette année. Après les vergers, les mangues ont deux destinations qui sont les centres de conditionnement pour l'exportation et les unités de transformation. La région de Sikasso abrite la majeure partie de ces unités. Le Mali compte à peu près plus d'une cinquantaine d'unités de séchage. Deux sortes de séchage, les séchoirs artisanales qui sont des séchoirs à testat et des tunnels qui sont des semi-industriels que le Mali en compte aujourd'hui et dont Sikasso prend la plus grande partie. Le Mali même exporte à peu près une centaine de tonnes de mangue séchée. Et pour avoir 100 tonnes de mangue séchée, il faut le multiplier par 18. L'année passée n'a pas été tout rose. L'objectif cette année, c'est de 150 tonnes de mangue séchée que le Mali arrive à exporter. La transformation est en cours, tout comme les conditionnements pour l'exportation, même si cette dernière n'a pas encore atteint le niveau souhaité. Les objectifs pour la campagne 2022, c'est pouvoir atteindre au moins 10 000 tonnes de mangue exportables à partir du Mali. Sikasso produit quelques 8 000 tonnes sur les 10 000. Nous avons trois grandes variétés exportables. La Quinte, qui fait 80% des exportations, un peu de Kate et un peu d'Amélie. Nous allons d'une manière générale en Europe et au Maghreb. Ce sont les deux grandes destinations. Mais nous cherchons à ouvrir le marché sur le Moyen-Orient. À côté des exportateurs, il existe d'autres acteurs qui interviennent dans l'approvisionnement des marchés locaux. Nous achetons les mangues dans les champs à une quinzaine de kilomètres de Sikasso. Avant, je pouvais réaliser un bénéfice de 10 000 francs par jour. Actuellement, je gagne environ 2 500 car il y a suffisamment de mangue sur le marché. Il y a plusieurs variétés de mangue ici à Sikasso. Le commerce de mangue marche bien en ce moment et ça nous permet de gagner quelque chose. L'activité s'étend sur 3 mois en général, d'avril à juin. Du côté de l'interprofession de la mangue, coordinatrice des activités, l'enjeu de la campagne en cours est grand après 2 années marquées par le coronavirus et la faible production. Nous avons une bonne production cette année. Cette production, il faut la travailler. Il faut la travailler au niveau transformation, au niveau exportation et même au niveau de la consommation locale. Pour faire ça, il faut des moyens, non seulement des moyens financiers et également des moyens logistiques. La mangue apporte à l'économie malienne plus de 10 milliards de francs CFA. Malgré l'apport important de la mangue à l'économie régionale et nationale, il reste encore des difficultés à surmonter, tant sur le plan de l'exportation que sur celui de la transformation. Le Mali est un pays continental. Même les mangues transformées, exportées en produits frais, il faut quand même les moyens logistiques pour les faire amener au niveau des ports. Vous avez vu avec l'embargo, les ports stratégiques étaient Dakar et Abidjan. Et donc nous avons eu beaucoup de difficultés pour pouvoir négocier et pouvoir amorcer les exportations à partir de ces ports-là.
Donc nous étions obligés d'aller vers d'autres ports comme les ports de Guinée, la Mauritanie et le Maroc pour trouver des solutions alternatives. Il y a le problème financier, il faut l'argent pour gérer tout ça. Bon, ils sont en train de travailler pour trouver les moyens appropriés pour nous permettre à tous les acteurs d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à certains financements pour répondre à des besoins spécifiques. Le suivi régulier du traitement, l'extension des vergers et l'amélioration de la transformation constituent quelques défis de la filière mango, des défis qui pourront être relevés avec l'accompagnement de l'État et des partenaires.